Dernièrement, j'ai une personne qui m'a contactée pour faire une séance d'hypnose régressive spirituelle. Et sa question, c'était « Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ?» J'ai déjà tenté l'hypnose et avec moi, il n'y a pas d'image, ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai répondu à cette personne, c'est que déjà, l'hypnose, c'est l'équivalent du rêve éveillé. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous êtes en train de conduire, vous arrivez chez vous, vous avez oublié la route et pendant que vous avez conduit, vous avez pourtant très bien conduit, vous avez bien pris les tournants, en revanche, vous avez oublié. Ça, c'est de l'hypnose. Il faut savoir que l'être humain se met plusieurs fois par jour en hypnose. C'est sa façon de se ressourcer, de se reposer. Donc, cette hypnose-là est à portée de tout le monde. Et moi, c'est l'hypnose que je vous propose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans un état d'hypnose profond où vous êtes complètement comme endormi, ou encore d'aller du côté de l'hypnose que vous pouvez voir à la télévision où on ne reconnaît pas les personnes dans ce qu'elles font. Dans ce que moi je vous propose avec l'hypnose régressive, en fait, vous restez conscient, c'est volontaire. Par contre, on est dans un état de conscience qui est modifié. Et j'ai envie de dire légèrement modifié pour vous permettre de continuer à être acteur dans ce que vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de vision? Eh bien, la façon de percevoir les informations lorsqu'on part en hypnose ne passe pas que par le visuel. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent faire des séances et qui vont se mettre à entendre des voix. Alors ça peut être des voix de défunts, des voix de personnes que vous avez incarnées dans des vies antérieures. Ça peut être aussi des voix de guides, d'êtres de lumière ou encore d'êtres galactiques. J'utilise le terme galactique pour parler des extraterrestres. Voilà, donc vous pouvez aussi percevoir les informations à travers le goût, à travers les odeurs, à travers le toucher. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que l'hypnose régressive spirituelle ne se résume pas à des visions. Il y a plein d'autres façons d'aller travailler sur sa mémoire cellulaire. Parce que c'est de ça dont on est en train de parler. C'est-à-dire que lorsque vous partez dans cet état de conscience modifié, vous allez à la rencontre de la mémoire de votre âme qui se situe à l'intérieur de votre corps dans la mémoire cellulaire. Et c'est pour cela que on sent que l'on part en état modifié de conscience et donc en hypnose régressive lorsque le corps va se mettre en mouvement. Et ce que j'ai répondu à la personne qui s'inquiétait ce jour-là de ne pas y arriver, c'est qu'à partir du moment où le corps se met en mouvement, c'est-à-dire où vous avez une sensation qui arrive, vous êtes déjà dans cet état de conscience modifié et en train de travailler sur une mémoire cellulaire. C'est-à-dire, par exemple, je pense à une personne qui était venue me voir parce qu'elle voulait développer pleinement son cabinet d'énergéticienne et elle avait tout installé et pourtant elle n'arrivait pas à développer, à parler d'elle, faire de son activité. Et ce qu'elle a visité durant la séance, c'est une forte douleur ici. Et en fait, c'était une mémoire d'une vie antérieure où en fait, elle s'était pris une flèche parce qu'elle avait fait peur aux gens avec ses dons qu'elle avait déjà à l'époque. Et en fait, sa mémoire avait engrammé dans les cellules une croyance disant si je pratique mes dons, je vais me prendre un coup de lance et mourir. Voilà. Pendant la séance, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a bien sûr ressenti cette douleur. Alors, bien sûr, moi j'ai des techniques pour qu'on ne ressente pas non plus la même intensité, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et elle a pu enlever cette lance et changer la croyance qui était à l'intérieur de ces cellules, qui est devenue, et maintenant je peux pratiquer pleinement mes dons en toute sécurité. Et qu'est-ce qui en a découlé? Parce que c'est comme ça qu'on mesure l'intérêt des séances. Eh bien, elle a pu communiquer sur son activité, se faire connaître, et à présent, elle peut pleinement développer son activité. Tout ça pour dire que, eh bien, il y a plein de façons différentes de vivre
l'hypnose régressive spirituelle, et ce n'est pas parce que lors d'une précédente séance avec d'autres, vous n'avez pas eu de réaction qu'il ne va pas y en avoir ici.